Idjouka, petit village de l'arrondissement de Bipindi dans le district de santé de Lolodorf, région du Sud Cameroun. Flavie Andié, mère d'enfant, commence sa journée dans la détresse. Son fils de 4 ans fait la fièvre et elle se précipite avec lui chez l'agent de santé communautaire du village. Tonton Marco, pardon, viens. Ryan, ça ne va pas. Plus loin de là, au village Gbata, dans le district de santé de Meganga, dans la région de la Damawa, à environ 740 km de Yaoundé, la capitale du Cameroun, une autre mère d'enfant en détresse conduit elle aussi son enfant atteint de diarrhée chez l'agent de santé communautaire. Pour sa part, la tombée de la nuit n'est pas de tout repos pour cette autre mère d'enfant vivant en Bodo, village de la région du Nord, dans le district de santé de Touboro. Son nourrisson fait la fièvre avec un rythme respiratoire anormal. Dans ces 3 zones, comme dans toutes les régions sous-développées, le paludisme, la diarrhée et la pneumonie sont les principales causes de mortalité infantile. En Afrique, de manière générale, le paludisme est la maladie qui fait beaucoup de victimes. Pas plus tard que la semaine dernière, une petite fille de mon adjoint est morte dessus du paludisme parce qu'il y a eu juste une petite négligence. Elle a rendu l'âme. L'arrondissement dans son ensemble, les villes et les villages sont traversés par le fleuve, le principal, la Lokunje, et avec ses affluents qui sont porteurs des moustiques, qui sont les agents pathogènes du paludisme. C'est dans cette veine qu'intervient l'association camerounaise pour le marketing social ACMS avec le projet intégré de lutte contre le paludisme, la diarrhée, la pneumonie, le long du corridor du pipeline Tchad-Cameroun. ACMS was founded in 1996 to improve the well-being of Cameroonians, and within that context we lay emphasis on health. ACMS is a network member of Population Services International, which is an American-based organization with affiliates all over the world, and we work with them. Le projet de lutte contre le paludisme, la diarrhée et la pneumonie le long du corridor pipeline Tchad-Cameroun participe donc des actions en vue de l'atteinte des objectifs de développement numéro 3, à savoir permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Le projet couvre 150 villages. Il apporte des traitements gratuits aux enfants de 2 mois à 5 ans. Pour mener à bien ce projet, l'apport de la fondation ExxonMobil représentée au Cameroun par la Cameroon Oil Transportation Company CODCO basée à Douala a été déterminant. And it is our hope that CODCO will continue to support us as they have done for the last 7-8 years. In addition to that, we are looking for other people, partners, foreign and national, to support us in this work. So we are hoping that other people will step in. We don't intend to abandon the population at any time along the road. En tant qu'employeur et investisseur en Afrique et dans le reste du monde, ExxonMobil est témoin de l'effet dévastateur du paludisme. Le projet comprend 3 composantes principales. La première consiste en la prise en charge communautaire des cas de paludisme, de pneumonie et de diarrhée. Dans ce cadre, des traitements sont disponibles auprès de l'agent de santé communautaire pour traiter les cas simples de ces maladies. Quel âge? 4 ans. Bran tousse aussi? Non, il ne tousse pas. Il a fait la diarrhée? Non. La fièvre a commencé depuis quand? À nuit. Je vais prélever un peu de son sang. S'il faut voir si c'est le paludisme. Ne regarde pas, hein. Eh, mon ami. C'est fini. Tu vois, 2 balles. Oui. Première balle en C. Ça veut dire que l'examen a été bien fait. En T,
Tu vois une barre là, non? Oui. Ça veut dire qu'il a le palu dans le sang. Là-haut. Voici son remède. Là, c'est l'Oracet. Donc, l'Oracet, si, en donnant à l'enfant, on va associer ça avec le zinc. Donc, je vais te montrer l'exemplaire maintenant. Tu vas faire. Tu prends comme ça, tu déchires. Tu verses dans un livre. Tu purifies. Tu attends quelques 30 minutes avant de donner à l'enfant. Voilà. À l'aide de son collier, l'agent de santé communautaire compte les mouvements respiratoires de l'enfant. En cas de complications, l'agent de santé communautaire réfère directement les malades vers les formations sanitaires les plus proches. La deuxième composante du projet consiste en la prévention du paludisme à travers la mise à disposition gratuite des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Le projet a enfin une composante recherche qui a été mise en œuvre avec la collaboration de l'Université de Yaoundé 1. L'Université de Yaoundé 1 a fait 4 grandes études. Une étude épidémiologique, c'est-à-dire connaître comment se manifeste la maladie dans cet environnement-là. Une enquête CAP, c'est-à-dire l'enquête comportementale des populations, connaître les comportements, les habitudes et les aptitudes des populations face à une maladie. Une enquête entomologique et enfin une évaluation des tests de dépistage rapide. Pour le succès du projet, la qualité des médicaments et intrants compte assez et leur approvisionnement se fait en bonne source, à prix subventionné. Ces médicaments, une fois acquis à la Sénamé, sont stockés dans nos magasins à Yaoundé, magasin central ici, dans des conditions entre 20 et 24 degrés. Et à la sortie de ces produits, ils sont distribués au niveau des régions du projet. Pour mener à bien les interventions sur le terrain, le projet a formé 150 agents de santé communautaire qui contribuent au quotidien à rapprocher les soins des populations. L'ACMS a mis à la disposition des populations un animateur communautaire. Par son suivi, il apporte des orientations qui permettent d'améliorer les actions des agents de santé communautaire. Pour faire complet, dans le suivi du projet, les médecins chefs de service de santé des districts d'intervention coordonnent la mise en œuvre des activités au niveau de leurs districts respectifs. Plus spécifiquement, le district de santé veille à la gestion des médicaments, des intrants et valide les rapports d'activité des agents de santé communautaire. L'ACMS couvre 5 aires de santé sur les 9 que compte notre district. Nous avons 7 aires sur 15 qui sont concernées par le projet. Le district veille sur l'assurance qualité à travers les supervisions à tous les niveaux des équipes pour la mise en œuvre du projet et la coordination des réunions trimestrielles avec tous les acteurs qui évaluent et formulent des recommandations. C'est un travail d'équipe qui donne satisfaction au sein de la population. Le projet nous a facilité la santé des enfants, surtout que la gratuité des remèdes des enfants de 0 à 5 ans, la disponibilité des agents de santé. Dès que l'enfant tombe malade, même si c'est à quelle heure, dès que je viens seulement, il me reçoit. Donc je suis vraiment contente. Nous disons vraiment d'abord merci à
notre agent de santé communautaire qui est toujours disponible. À 10 heures avant d'aller au champ, il vient visiter d'abord son patient. Depuis le début de la mise en œuvre du projet, les résultats engrangés sont bien tenus par la CMS. During this time period, we've been able to treat more than 126,000 malaria cases, over 15,000 cases of pneumonia, and about 14,000 cases of diarrhea in children. And in the prevention of malaria, we've also distributed mosquito nets to hospitals, families, and even orphanages. And so far, we've distributed close to 170,000 mosquito nets through this process. Un comité de pilotage et de gestion, présidé par le directeur de la lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique, a lui aussi suivi le projet. Ce projet s'insère entièrement dans la stratégie du gouvernement de lutte contre le paludisme qui est conduite par le programme national de lutte contre le paludisme. Le comité de pilotage qui est mis en place veille à ce que les orientations opérationnelles du projet correspondent avec les orientations stratégiques. Je pense que le projet marche très bien et il permet au niveau communautaire un certain nombre de stratégies innovantes. Pour le moment, nous sommes entièrement satisfaits de son déroulement. Les échos qui nous parviennent sont très positifs, en ce sens qu'il y a une prise en charge de proximité. Pour amener nos enfants à l'hôpital, à Gantinang, en Barang, c'est très loin pour nous. Nous n'avons pas de moyens. Mais comme vous avez fait d'amener un relais ici chez nous au village, à domicile, vraiment, je suis très heureuse de ça. Bien que le projet présente des résultats satisfaisants dans les 3 districts de santé ciblés, l'un des souhaits est de passer à échelle ces interventions dans d'autres districts de santé et pour d'autres pathologies. Nous sommes en train de souhaiter qu'on ne doit pas seulement s'arrêter rien que sur le paludisme, on doit continuer avec d'autres maladies. Nous avons besoin maintenant de relais polyvalents. Que le gouvernement et les partenaires accélèrent ce processus. De guérir plusieurs maladies encore qui nous incombent ici. Par exemple la rougeole, la typhoïde et les maladies sexuellement transmissibles. Le succès du projet lui-même est un élément de plaidoyer qui doit inciter les autres. D'abord, nous inciter peut-être sur le plan même de la prise en charge du paludisme à dépasser non seulement les 3 districts de santé qui ont été pris en charge au long du corridor du pipeline, mais pourquoi pas augmenter le nombre de districts de santé. L'appel est bien entendu par la CMS et toute l'équipe de coordination qui n'entendent pas s'arrêter sur une si bonne trajectoire. And for the year 2020, our vision is to improve the availability of products and health services to our beneficiaries. You know, we are here for the long haul. Whether it is this project or another project, as long as these ills and illnesses exist, we will continue to support the Cameroonian population.